Bonjour, je vais vous parler des maladies rares, c'est-à-dire les maladies neuromusculaires comme la Duchenne, la glycogénose de type 3 et encore plein d'autres pathologies neuromusculaires que je ne connais pas spécialement. Bien sûr, je fais partie de ce groupe étant donné que j'ai une glycogénose de type 3. Car je pense très sincèrement que les choses l'on nous dit ne sont en réalité pas toujours vraies. Car on nous dit toujours que la guérison c'est pour demain. Mais demain, c'est pour moi aujourd'hui. Moi j'ai 42 ans et j'attends toujours la guérison arrive. Je crois très sincèrement que ce n'est pas leur but de nous guérir. Leur but, c'est juste de nous maintenir en vie pour nous dire qu'on a gagné quelques années. Avant 20 ans, vous êtes dorlotés, chouchoutés. Une fois les 20 ans, vous êtes délaissés. On vous dit que la guérison, c'est pour la future génération. Et on dit cela depuis tant d'années. Moi, je n'attends pas la future génération. J'ai aussi le droit de vivre comme tout le monde. Saviez-vous qu'il n'existe pas de centre de référence en France pour les adultes? D'ailleurs, je vais prendre mon cas pour vous expliquer. Avec le professeur et moi-même, nous sommes persuadés qu'avec une rééducation intensive de 2 ou 3 ans dans un centre de rééducation, eh bien, il se peut que je lâche le fauteuil et que je n'ai plus besoin. Mais ça, ce n'est pas possible car la sécurité sociale ne prend pas en charge les neuromusculaires dans un centre de rééducation pendant une période si longue. Et en effet, pour être pris en charge pendant 2 ou 3 ans, il faudrait avoir fait un accident ou bien un AVC. Alors, puisqu'il n'est pas possible d'avoir une prise en charge de 2 ou 3 ans dans un centre de rééducation, alors je fais quelques séjours de rééducation dans un centre 3 à 4 mois par-ci par-là. Vous allez me dire que je suis complètement taré de vous dire ça. Mon expérience sur le handicap m'a permis de voir les choses tout simplement sans essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il y a certes question de finances car nos appareillages comme par exemple les fauteuils électriques ou actifs sont des matériaux très coûteux. Et en plus, tout n'est pas pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Sans oublier les rendez-vous médicaux où il faut réserver l'ambulance pour la journée d'hospice que la sécurité sociale doit payer avec les examens et les infirmières, les médecins et sans compter qu'il faut aussi payer les auxiliaires de vie. C'est pour cette raison que je ne crois plus au rêve de pouvoir un jour être guéri. Réfléchissez juste une petite seconde. On dit qu'on a été sur la Lune. Même si je n'y crois pas, c'est mon point de vue personnel et on n'arrive pas à guérir les maladies rares. Il y a un réel problème. C'est comme si je vous disais, j'arrive à construire une voiture, mais je n'arrive pas à construire un vélo. Le DRAC, qui était un lieu d'échange, servait à faire des stages de photos et vidéos, d'informatique, des sorties de stages, etc. Et de plus, ça nous permettait de nous retrouver et nous étions une vraie famille. Car on arrivait même à régler nos problèmes. C'est des moments d'échange et d'apprentissage inoubliables. D'ailleurs, depuis que le DRAC a fermé, j'ai vu certaines personnes la maladie prendre le dessus.
Croyez-moi ou pas, mais quand votre enfant aura 20 ans, il sera au même point que nous aujourd'hui actuellement à 30 ans ou à 40 ans. Et de plus, vous verrez encore plus quand votre enfant aura 30 ans et quand il sera bien pris par la maladie. À ce moment-là, vous allez peut-être réaliser ce que je vous dis, ce que ce n'est pas faux, ce que je vous raconte, mais à ce moment-là, il sera peut-être trop tard. Croyez-moi, quand on a un handicap directement ou indirectement, quand on n'est pas entendu, c'est très difficile à vivre, sans oublier les problèmes quotidiens de la vie, en plus de l'handicap. D'ailleurs, je vais vous donner mon propre expérience. Aujourd'hui, j'ai 42 ans et quand je suis arrivé en fauteuil en 2010, j'avais 35 ans. Ça veut dire qu'il y a 7 ans. L'ergothérapeute ne voulait rien savoir. Elle voulait me mettre absolument et directement en fauteuil électrique. Soi-disant, elle voulait prévoir en cas d'évolution de la maladie, alors que mon but, ce n'était pas qu'elle s'aggrave, mais qu'elle se stabilise. Hors de question que je me mette en fauteuil électrique, étant donné que j'ai encore de la mobilité dans mes bras. C'est ce que je lui avais répondu, car je pense que je suis encore apte pour un fauteuil manuel. Et on a travaillé ensemble pendant 1 an, mais elle était butée sur le fauteuil électrique. Un jour, j'en ai eu marre. À un rendez-vous, je l'ai traitée d'incompétente et je suis sorti du bureau en claquant la porte. J'ai dû m'acheter un fauteuil actif avec mon propre argent, étant donné que je n'avais pas d'inscription de la part de l'ergothérapeute. Et aujourd'hui, la maladie n'a toujours pas évolué, voire même je commence à reprendre la marche avec un déambulateur. Et je fais même du sport, je fais du basket en fauteuil. D'ailleurs, même ça arrive assez souvent qu'on me confond avec un paraplégique. Alors, qui a raison? Grâce à ma persévérance. J'espère que ça va réveiller la conscience de certaines personnes concernées, car la maladie n'arrive pas qu'aux autres. C'est vrai que la politique d'aujourd'hui n'arrange rien. Lettre ouverte.